Ce qui arrive aujourd'hui à certaines figures politiques en Allemagne dépasse largement le simple débat démocratique. Le climat dans le pays devient de plus en plus tendu, la société se fracture profondément et de nombreux citoyens ont le sentiment que toute voix dissidente est immédiatement diabolisée. Avant de continuer, pensez à vous abonner à la chaîne et à soutenir notre travail. De plus en plus de contenus sont limités ou invisibilisés et votre soutien permet de continuer à faire entendre une autre voix. Merci à tous. Ce qui s'est produit ces derniers mois n'est pas un incident isolé, c'est le symptôme d'un malaise beaucoup plus profond. Alexander Gauland, aujourd'hui âgé de 85 ans, fait partie de ces hommes politiques qui ont marqué une époque. Ancien membre de la CDU pendant des décennies et cofondateur de la FD, il est devenu l'une des figures centrales du camp conservateur allemand. Pourtant, au lieu de recevoir le respect dû à son parcours, il se retrouve aujourd'hui confronté à des insultes, des menaces et une hostilité grandissante. Alice Weidel l'a elle-même déclaré. Publiquement, selon elle, les représentants de l'AfD sont traités comme des parias au Bundestag. Gauland, qui était pourtant le député le plus âgé, n'aurait jamais été reconnu à la hauteur de son statut. Pour beaucoup, cela illustre la profondeur de la division qui traverse désormais la société allemande. Un ancien homme d'État, autrefois respecté, devient aujourd'hui la cible du mépris politique. Mais que s'est-il réellement passé? Installé discrètement dans sa résidence du Brandebourg-Gauland, pensait pouvoir vivre loin des tensions politiques. Pourtant, même là, les attaques se multiplient. Selon plusieurs sources proches des services de sécurité, sa maison aurait été visée à plusieurs reprises, son véhicule vandalisé et des messages de menaces auraient été laissés sur place. Sa famille vit désormais sous pression permanente. Son épouse hésiterait même à sortir seule de chez elle. Quant à Gauland, chaque déplacement nécessite désormais une protection rapprochée. Imaginez un instant la situation: un homme de 85 ans, souffrant déjà de problèmes de santé, devient l'objet d'une haine politique incessante. Malgré l'hypertension, les séquelles d'un infarctus et des périodes difficiles sur le plan psychologique, il continue pourtant à défendre ses convictions. Plusieurs proches racontent qu'il ne comprend toujours pas pourquoi son opposition à la politique migratoire d'Angela Merkel a fait de lui un ennemi public pour une partie du pays. Pour ses soutiens, il représente désormais un symbole de résistance face à ce qu'il considère comme une dérive idéologique et morale. Et soyons honnêtes, combien de personnes croient encore que ces attaques n'ont aucun lien avec le climat politique actuel? Beaucoup y voient le résultat d'années de tensions alimentées par certains milieux politiques, médiatiques et militants. La situation autour d'Alice Weidel en est également un exemple frappant. Selon plusieurs informations relayées récemment, les menaces contre elle auraient été si sérieuses qu'elle aurait dû interrompre certaines apparitions publiques et être placée sous protection renforcée. Une situation que certains jugent indigne d'une démocratie moderne. Et ce ne sont pas seulement Gauland ou Weidel qui sont concernés. D'autres responsables de l'AfD affirment eux aussi subir des intimidations régulières. Lors d'un événement politique en Rhénanie-Palatinat, une intervention des secours aurait été déclenchée après la diffusion d'une odeur suspecte dans la salle. Les autorités locales auraient évoqué la possibilité d'un usage d'acide butyrique, une substance déjà utilisée à plusieurs reprises, lors d'attaques contre des réunions politiques. Des policiers et des secouristes auraient même souffert de nausées après l'incident. Ce genre d'affaires suit un schéma devenu récurrent. Depuis plusieurs années, des événements liés à l'AfD sont perturbés par des actes similaires. L'acide butyrique est parfois utilisé dans des salles de réunion
ou mélangés à de la peinture lors de dégradations visant des domiciles de responsables politiques. Certaines publications, revendiquées par des groupes radicaux, évoquent ouvertement ce type d'action. Pour beaucoup, l'objectif est clair, faire pression, empêcher certains débats et décourager organisateurs comme participants. Car contrairement à ce que certains prétendent, cette substance n'est pas anodine. L'inhalation de ces vapeurs peut provoquer de fortes irritations, des maux de tête, des vomissements et dans certains cas, des complications respiratoires graves. Les services de secours la considèrent comme potentiellement dangereuse pour la santé. Et lorsqu'on pense à l'âge avancé de Golan, beaucoup estiment qu'un tel incident aurait pu avoir des conséquences dramatiques. De plus en plus de voix affirment aujourd'hui qu'il est temps d'aborder aussi la question de l'extrémisme de gauche sans tabou. Golan lui-même déclare régulièrement que cette forme de radicalisme représente selon lui une menace sous-estimée en Allemagne. Malgré son âge, il continue de participer au débat public et critique ce qu'il considère comme une domination idéologique du paysage médiatique et politique par un courant vert rouge. Selon lui, de nombreux conservateurs n'oseraient plus s'exprimer librement de peur des conséquences professionnelles ou sociales. Pour Golan, l'AfD n'a pas connu de radicalisation interne, comme l'affirment certains observateurs. Il estime au contraire que ce sont les tensions sociales, les problèmes d'intégration et le sentiment d'abandon d'une partie de la population qui nourrissent la colère actuelle. Il affirme que beaucoup de citoyens se sentent marginalisés lorsqu'ils expriment des opinions conservatrices ou lorsqu'ils soutiennent ouvertement l'AfD. Même sur le plan international, Golan critique ce qu'il considère comme une approche idéologique des relations diplomatiques. Selon lui, comprendre un adversaire politique ou géopolitique ne signifie pas l'approuver. Il affirme qu'aucune paix durable ne peut exister sans dialogue ni compréhension mutuelle. Concernant Israël, il appelle également l'Allemagne à faire preuve d'une grande retenue historique et politique compte tenu du passé du pays. Pour Golan, les choses sont désormais claires. Selon lui, une partie des élites politiques s'est totalement éloignée de la réalité vécue par les citoyens ordinaires. Il dénonce une pression sociale permanente, une forme de supériorité morale imposée dans le débat public, ainsi qu'une stigmatisation systématique des opinions conservatrices. D'après lui, la CDU ne pourra se reconstruire qu'à condition de se libérer de cette peur constante du regard médiatique et politique. Il affirme également qu'aucun véritable changement ne pourra avoir lieu sans une remise en cause du fameux cordon sanitaire dressé autour de l'AfD. Selon lui, aucune démocratie ne peut fonctionner durablement en excluant une partie importante des électeurs. Concernant le chancelier Friedrich Merz-Golan, tient un discours plus nuancé. Il pense que Merz souhaiterait sincèrement transformer la CDU et lui redonner une ligne plus conservatrice, mais qu'il manquerait de force pour imposer cette orientation aussi bien au sein de son propre parti que dans l'opinion publique. Au début, affirme-t-il, Merz semblait prêt à défendre ses convictions sans se laisser influencer par les réactions extérieures. Mais aujourd'hui, selon Golan, le chancelier craindrait avant tout les médias et la pression télévisuelle exercée par certaines figures du paysage audiovisuel allemand. Golan estime également que Merz sait parfaitement qu'aucune véritable rupture politique ne pourra être menée avec le soutien du SPD. Pourtant, il refuse toujours toute coopération avec l'AfD, principalement par peur des réactions politiques et médiatiques que cela provoquerait. Malgré cela, Golan prend ses distances avec ceux qui souhaitent voir disparaître la CDU. Il affirme clairement qu'il ne soutient pas l'idée de détruire ce parti historique et considère que certaines déclarations radicales venues de son propre camp
ont été contre-productives et inutiles. Interrogé sur les raisons de cette position, Golan répond que l'objectif n'est pas de changer l'État allemand lui-même, mais de changer sa politique. Selon lui, l'Allemagne traverse une crise profonde et la tension dans la population devient de plus en plus inquiétante. Il décrit un pays déchiré entre partis traditionnels et AfD, entre médias établis et récits alternatifs dans un climat où chaque événement politique semble désormais alimenter davantage la confrontation. À ses yeux, les attaques visant Alice Weidel symbolisent le point culminant de cette escalade. Puis apparaissent soudainement à Berlin et à Hanovre des affiches visant directement Alice Weidel. Il ne s'agit plus simplement de critiques politiques ou de slogans militants, mais d'appels extrêmement violents qui choquent même certains observateurs habitués aux tensions du débat public. Ce qui provoque encore plus de réactions, c'est la présence supposée de symboles liés à la jeunesse de la gauche radicale sur ces affiches. Les autorités ont ouvert des investigations, tandis que les organisations concernées rejettent toute responsabilité et dénoncent des accusations infondées. Mais pour beaucoup, ces incidents ne peuvent plus être considérés comme de simples cas isolés. Ils s'inscrivent dans une atmosphère générale de confrontation politique, devenu extrêmement agressif. Les soutiens de l'AfD affirment que les attaques visant Golan Weidelbaumann et d'autres responsables politiques ne concernent plus uniquement quelques personnalités publiques, mais touchent désormais plus largement la liberté d'opinion et le droit d'exprimer des positions divergentes sans subir intimidation ou exclusion. Et selon eux, si personne ne réagit face à cette montée des tensions, la spirale de la violence politique continuera de s'aggraver. Ils estiment que les barrières politiques construites ces dernières années commencent enfin à se fissurer et que de plus en plus de citoyens remettent en question le récit dominant. C'est pourquoi ils appellent leurs sympathisants à rester mobilisés, à diffuser leur contenu et à soutenir leur prise de parole, afin, disent-ils, de faire entendre une autre vision de l'avenir de l'Allemagne.